Bonjour et bonsoir à nos fidèles abonnés de Héros dans la foi TV. Je vous dis shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. J'ai été confronté à plusieurs questions concernant la richesse matérielle, la richesse financière. Certains me posent la question de savoir, quand on devient enfant de Dieu, est-ce que Dieu est-il obligé de te bénir financièrement et matériellement? Pour d'autres, quand on est serviteur de Dieu, Dieu est obligé de te bénir matériellement, financièrement. Et pour d'autres encore, est-ce que Dieu est contre la richesse matérielle ou pas? Donc, nous avons essayé de rassembler toutes ces questions et les résumer à un thème que nous allons essayer de partager aujourd'hui. Servons-nous Dieu pour devenir riches financièrement ou matériellement? Déjà, pour répondre à cette question, nous devons chercher d'abord à comprendre c'est quoi la richesse, c'est quoi être riche selon Dieu et selon les hommes ou selon le monde. Je vais prendre un texte. Là, je suis dans Apocalypse au chapitre 3. Je prends les versets 17 et 18. Là, on est à l'église de Laodicée. Une église riche. Une église qui se sentait suffisante. Une église qui avait la richesse matérielle et financière. Mais écoute maintenant comment Dieu est en train de parler par rapport à cette église. L'Éternel dit ceci. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, écoute maintenant, cette église qui se vante de ce qu'il possède. Je suis riche. Là, c'est selon le monde. En le voyant, il est riche. Il possède des biens. Il possède des maisons, des villas. Il possède des avions, des jets, des yachts. Il possède des comptes dans des banques. Il possède tout. Il dit, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Donc, il n'a pas besoin de Dieu. Il se sent suffisante. Maintenant, parce que tu ne sais pas, lui qui se dit riche, lui qui se dit enrichi, lui qui se dit, j'ai tout ce qu'il me faut, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis suffisant. Écoute ce que Dieu lui dit. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Quelqu'un qui est riche, les hommes voient sa richesse, mais Dieu lui dit tu es malheureux. Il ne s'arrête pas là. Il continue, virgule, misérable, virgule, pauvre. Mais pourtant, il s'est dit, il est riche. Pourtant, il est enrichi, il s'est enrichi. Et Dieu continue, dit, aveugle. Pourtant, il conduit de belles voitures. Nu. Pourtant, il porte des beaux vêtements, des vêtements chers. Dieu lui dit, puisque tu ne sais pas que tu es malheureux, donc c'est pour dire, cet argent-là ne lui donne pas, ne lui procure pas le bonheur, mais le plaisir. Le bonheur, c'est Dieu qui donne.
misérable, pauvre, aveugle et nu. Maintenant, 18, il dit quoi? Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Ça veut dire quoi? L'or éprouvé par le feu, l'or nous enseigne la divinité. Et l'or ici, c'est Jésus-Christ. Il est Dieu. Mais éprouvé par le feu, c'est le jugement de la croix. Et on n'achète pas chez Dieu avec l'argent. En acceptant du cœur, en confessant de la bouche le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, acheter l'or éprouvé par le feu. Donc quand vous avez Jésus-Christ ressuscité, vous êtes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Mais l'autre, on l'a traité de nu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Et un colure pour oindre tes yeux. Or, le colure ici, c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux pour voir les choses selon Dieu et non selon le monde. Mais c'est lui qui voit les choses selon le monde, avec la richesse du monde, avec les avoirs du monde, avec les vêtements du monde. Dieu lui traite d'aveugle, de nu, de pauvre et de misérable, malheureux. Mais c'est lui qui a Jésus. Il a le bonheur, il a la paix, il a la joie, il est riche. Dieu n'est pas contre la richesse financière ni matérielle. Il donne aussi aux siens. Abraham était béni matériellement, financièrement. Job était béni par Dieu matériellement, financièrement. Mais la question, comment Dieu bénit les siens? Il est béni comment? Pas dans la tricherie, non. Pas dans l'escroquerie, non. Honnêtement. Quand Dieu a créé l'homme, là je suis dans Genèse au chapitre 2. Je prends le verset 15. Après avoir formé l'homme, Dieu le plaça dans les jardins d'Éden. Pour faire quoi? Pour cultiver les jardins et les garder. Pourtant, cet homme avait tout trouvé. Il y avait des arbres fruitiers parce qu'au départ, l'homme n'était pas omnivore. L'homme était d'abord frugivore. Il se nourrissait de fruits. L'homme est devenu carnivore, ça c'est la conséquence du péché. Mais avant, il mangeait des herbes, il était frugivore, herbivore. Avant de devenir carnivore, omnivore. Tout ça c'était les conséquences du péché. Mais Dieu l'avait placé dans les jardins d'Éden pour travailler, cultiver les jardins. Vous mangez les fruits, vous prenez les noyaux, vous prenez les pépins, vous les semez à terre, vous travaillez pour que ce que vous avez semé vous redonne encore d'autres arbres, d'autres fruits. Et ça va vous permettre de continuer à vivre. Et c'est à partir de là déjà, les noyaux et les pépins, ça c'est la part réservée à l'Éternel. Si vous mangez et la chair, et les noyaux et les pépins, demain vous mourrez de faim. Donc même la notion de la dîme a commencé là.
vous mangez les 90%, les noyaux, les pépins représentent les 10%. C'est pour l'Éternel. Et quand vous les semez à terre, ça c'est Dieu. Il récupère sa part et il te redonne encore davantage. C'est ça la notion du sémail et de la moisson. Mais je ne suis pas encore dans ce domaine-là. Là, nous sommes en train de parler sur la richesse financière et matérielle. Dieu pose la question dans le livre de Job, je crois vers le verset 40-41, il dit: de qui suis-je débitaire pour que je lui donne en premier? Dieu n'est débitaire de personne. Devenir enfant de Dieu, devenir serviteur de Dieu ne signifie pas que Dieu est obligé de vous bénir financièrement, matériellement. Non. Dieu ne sera jamais redevable à l'homme. C'est l'homme qui restera redevable à Dieu toute sa vie, jusqu'à ce qu'il retournera en poussière. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, nous voyons des chrétiennes, nous voyons des pasteurs, des serviteurs de Dieu courir derrière la richesse matérielle de ce monde. Il y a d'autres, ils ont sacrifié leur âme à Lucifer pour avoir la richesse périssable, la richesse injuste et incertaine de ce monde. C'est regrettable. Et il y a d'autres qui forcent la main de Dieu. Si Dieu ne me bénit pas financièrement, matériellement, je laisse. Je ne prêche plus l'évangile. J'arrête avec ça. Arrêtez. Dieu ne sera jamais débiteur de l'homme. Dieu n'est pas contre la richesse matérielle. Dieu n'est pas contre la richesse financière. Mais il faut savoir de quelle manière Dieu bénit financièrement et matériellement. Il a donné à l'homme la plus belle activité que l'homme a reçue de Dieu, c'est le travail. Il l'a placé dans les jardins d'Éden. Pourtant, cet homme, il avait tout à sa disposition. Il a trouvé tout ce que Dieu avait créé pendant les 5 premiers jours. Mais Dieu l'a placé là-bas quoi? Pour travailler. Et Dieu dit quoi? Je bénirai l'œuvre de tes mains. Je bénirai tout ce que tu entreprendras. Donc Dieu n'est pas un magicien. La main ne tombera pas du ciel. Entreprendre d'abord quelque chose et Dieu fera la suite. La grâce de Dieu accompagnera l'activité que tu es en train de faire. C'est comme ça que Dieu bénit. Et nous devons comprendre une vérité. Si Dieu vous bénit matériellement et financièrement, ce n'est pas pour vous-même. Il a dit à Abraham dans Genèse 12, « Je ferai de toi une source de bénédiction. » C'est-à-dire, quand Dieu vous bénit, matériellement et financièrement, il bénit l'œuvre de vos mains, il bénit vos activités, c'est pour que vous aussi, vous puissiez bénir les autres. Car la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Nous allons voir l'histoire d'un homme que la Bible et l'Éternel appelle insensé. Je suis dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Je prends le verset 19.
jusqu'au verset 23. Je peux descendre. Un homme, il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. C'est-à-dire, elle avait récolté beaucoup de choses. Il dit, je n'ai plus de place. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Je me bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Parce que beaucoup de gens pensent qu'en ramassant l'argent, la richesse de ce monde, la richesse matérielle et financière, avoir des comptes remplis, avoir des biens matériels par-ci par-là, c'est en ce moment-là qu'il dira à son âme, repose-toi maintenant, mange. Or, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens, la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Verset 20, Luc 12, écoute la réponse du Seigneur. Mais Dieu lui dit, insensé. C'est-à-dire, quand vous réfléchissez comme ça, quand j'aurai autant dans mon compte, quand j'aurai autant de villas, quand j'aurai des jets privés, quand j'aurai des yachts sur la mer, là je me dirai maintenant, je vais attendre maintenant me reposer. Mon âme va se réjouir. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça veut dire être riche pour Dieu, c'est quand vous amassez la richesse, Dieu vous bénit, il bénit l'œuvre de tes mains et vous aussi, à votre tour, vous partagez avec les autres. Il dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. C'est là où nous disons, le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. C'est ça la vie chrétienne. Les dons que tu reçois de Dieu, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et les dons des autres, c'est pour toi. Jamais un arbre fruitier qui produit des fruits et il en mange. Mais il les produit pour les autres. Et quand les autres mangent, ils prennent du fumier, ils lui redonnent pour qu'il soit en bonne santé et qu'il continue à donner des fruits. C'est un cercle vicieux. C'est là où la Bible dit, celui qui épargne en excès s'appauvrit, mais celui qui donne avec joie, il s'enrichit. Mais beaucoup de gens pensent qu'en épargnant, ils vont devenir de plus en plus riches. Selon Dieu, vous êtes pauvres, malheureux, misérables. Pour Dieu, vous devez être une source de bénédiction pour les autres. Dieu n'est pas contre la richesse matérielle, mais il nous met en garde. Je vais prendre Matthieu. L'évangile de Matthieu, nous allons voir le conseil de Jésus.
L'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Je commence au verset 19. Écoute ce que Jésus nous enseigne. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne, la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Il y a beaucoup de gens qui ont placé leur fortune dans des bourses, dans des banques, et les banques ont fait faillite. Et ils ont tout perdu, et on les retrouve dans la rue. Ils deviennent des clochards. Et si vous lui posez la question, pourquoi vous êtes devenu comme ça, ils vont vous dire que j'ai été ruiné. Le système m'a ruiné. Et quand j'étais ruiné, ma femme m'a abandonné. Mes enfants, il a pris mes enfants, ils m'ont quitté. Voilà pourquoi je n'ai plus envie de vivre. Je reste dans la rue et voilà. Moi, j'ai connu des clochards que j'allais évangéliser. Avant, je ne comprenais pas les choses. J'évangélisais disant qu'il faut faire confiance en Jésus. Un jour, il va te bénir matériellement, financièrement. Un jour, tu vas quitter la rue. Tu vas devenir un homme normal. Tu auras un sens normal de la vie. Un jour, je suis tombé sur un clochard. Il a ouvert son sac. Il m'a montré des photos. J'étais stupéfait. Il dit, j'ai 2 villas. J'ai mis des gens. Tous les mois, l'argent passe dans mon compte. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous avez préféré la rue? Il dit, je ne vois même plus l'essence de la vie. J'avais fortune, mais j'ai été ruiné. Et ma femme m'a abandonné avec les enfants. Mais il avait des biens que moi qui venais pour l'évangéliser, je n'avais même pas une villa. Moi, je pensais qu'il était misérable parce que je le voyais dans la rue. Mais il m'a dit non. Le système m'a ruiné. C'est ça ce que Jésus dit. N'amassez pas de trésors sur la terre où la teigne, où la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, où la teigne, la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur n'est plus attaché à l'évangile, n'est plus attaché à Christ, ça sera attaché à ta richesse. Là, Christ nous met en garde. Il y a des chrétiens. Il a oublié son sac qui avait l'argent au salon. Il vient pour prier. Mais pendant qu'il s'est souvenu que j'ai oublié mon sac qui avait de l'argent. Donc son cœur est à la maison. Mais son corps est à l'église. Au lieu de continuer à prier et de faire confiance à Dieu, c'est lui qui peut protéger cette richesse. Mais lui, sa pensée à la maison, et si quelqu'un passe là, il va piller mon argent, il va prendre mon argent. Donc il a envie de fuir l'église et de retourner rapidement à la maison. Là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Si c'est Jésus qui est ton trésor, ton cœur sera attaché à Christ. Mais si ton cœur est attaché à l'argent, à maman, là tu adores maman. Écoute ce que Christ dit. Verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Donc, Jésus-Christ et maman. C'est 2 maîtres, c'est 2 divinités. Écoute bien. Car il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Mais vous ne pouvez servir Dieu et maman.
Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui servent maman. Aujourd'hui, on est dans une forme de compétition. Quel est le pasteur qui a construit la plus belle église? Après, on fait l'inauguration, on fait encore des trucs pendant que les gens pensent que Dieu est dans les bâtiments. Dieu n'est pas dans les bâtiments. La période où Dieu résidait dans des bâtiments est révolue. Au moment où Christ était à la croix, la Bible dit le voile du temple se déchira du haut en bas. Maintenant, l'esprit qui résidait dans les temples construits de bains d'hommes a pris la liberté, est sorti maintenant pour habiter dans les temples que Dieu lui-même a construits. Dieu lui-même est architecte, l'homme. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire Dieu vient tabernacler en nous. Nous marchons avec Dieu, nous dormons avec lui et nous nous réveillons avec lui. Le bâtiment ne sert à rien. C'est un lieu où on se réunit. Il y a d'autres, ils ont vendu leur âme pour avoir la richesse matérielle. Ils sont en train d'imiter le monde. Ils sont en train de se comparer avec les stars du monde. Les stars du monde, ils ont pactisé avec le diable. Ils ont leurs richesses injustes et impérissables. Ce sont des malheureux. Dans les coulisses, ils pleurent. Dans les coulisses, ils regrettent d'avoir pactisé avec le diable. Maintenant, vous, les serviteurs de Dieu, vous courez derrière eux, vous comparez à eux. Vous courez derrière la richesse matérielle. Personne ne peut servir deux maîtres. Quand vous prenez l'histoire de l'homme riche dans Matthieu 19, il dit, je vais hériter le royaume. Mais gardez aussi ma richesse parce que mon cœur est attaché à mes biens. Mais Christ voulait lui faire voir que maintenant tu dois détacher ton cœur dans tes richesses et prendre ton cœur et le placer à moi. Que je sois maintenant ton trésor. Il dit, vends tout ce que tu possèdes. Distribue l'argent aux pauvres et tu auras la richesse au ciel. Voilà les transferts. Voilà l'investissement que tu dois faire au ciel. Partager ta richesse aux autres. Et tu auras les trésors au ciel. Ensuite, suis-moi. Les gars ont regardé et dit, mais non, je ne peux pas. Si les gens me respectent dans ce monde, c'est à partir de ma richesse. Maintenant, si je distribue tout, les gens ne pourront plus me respecter. Les gens ne pourront plus me respecter. Il dit là, je ne partage pas. Écoute le conseil que l'apôtre Paul est en train de donner à nous, serviteurs de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, je commence au verset 7. 1 Timothée chapitre 6, je commence au verset 7, je vais finir par là. Car nous n'avons rien emporté dans le monde. Quand tu es né, vous êtes né nu. Vous n'avez rien apporté. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter aussi. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est ça ce que Christ dit. Si vous avez de quoi manger et de quoi vous vêtir, cela vous suffira. C'est ça l'essentiel. Mais quand vous commencez à manquer, à manger et à se vêtir, là vous êtes dans la pauvreté extrême. Là même Christ n'est pas d'accord avec ça. Mais quand vous avez le minimum qui vous permet de manger et de vous vêtir, la Bible dit cela vous suffira. Écoutez maintenant le conseil, dit quoi? Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira.
Mais ceux qui veulent s'enrichir, c'est-à-dire quand vous avez l'envie de vous enrichir, attention maintenant. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent l'homme dans la ruine et dans la perdition. Parce que quand on commence à voir l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, quand on prend la richesse périssable et injuste de ce monde comme une conquête, là vous courez dans un terrain miné. Vous risquez de vous exploser. Vous risquez de vous compromettre. Beaucoup de gens, ils ont aspiré à ça. Arrivé à un certain moment, on lui dit, pour accéder, pour continuer, il faut aller voir tel. Et quand vous allez voir tel, lui vous dit, ça ne se passe pas comme ça. Venez me voir à minuit, on va faire des cérémonies, on va faire ceci. Et c'est à partir de là que la personne qui était vraiment, qui avait cette envie-là d'avoir la richesse, il va entrer dans des trucs occultes et il va pactiser. Il dit quoi? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si aujourd'hui il y a des guerres, si aujourd'hui il y a d'assassinats, si aujourd'hui il y a l'escroquerie, l'arnaque, toutes ces choses-là, c'est parce que les gens sont rongés par l'amour de l'argent. C'est ça la racine de tous les maux sur la terre. La Bible dit, quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils sont tombés dans l'apostasie à cause de l'amour de l'argent. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Maintenant, écoute le conseil de Paul. Pour toi, homme de Dieu, serviteur de Dieu, fuis ces choses. Quoi? L'amour de l'argent. Et comment fuir l'amour de l'argent? C'est en recherchant la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et combat les bons combats et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dieu n'est pas contre la richesse de ce monde. Il peut te bénir financièrement, matériellement, mais ton cœur doit rester attaché à Dieu. Même si Dieu permet que tu puisses perdre tout cela, tu dis comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Je continuerai